Les Testaments, chapitre 1. Seuls les morts ont droit à une statue, mais on m'en a élevé une de mon vivant. Me voici pétrifié avant l'heure. Cette statue constituait un modeste témoignage de reconnaissance pour mes multiples contributions, pour reprendre la citation qu'a lu Tante Vidala à haute voix. Cette tâche que nos supérieurs lui avaient confiée était loin de lui plaire. J'ai remercié Tante Vidala avec toute l'humilité que j'ai pu mobiliser, puis j'ai tiré sur la corde et dégagé le drap qui me dissimulait. Il est tombé à terre en tourbillonnant, et je me suis dressée devant tous. Ici, à Ardua Hall, nous ne pratiquons pas les acclamations, mais j'ai eu le droit à quelques applaudissements, discrets. J'inclinai la tête en guise de salut. Ma statue est plus grande que nature. C'est souvent le cas chez les statues, et me représente plus jeune, plus mince, et en meilleure forme que je ne le suis depuis quelque temps. Je me tiens droite, les épaules rejetées en arrière, et mes lèvres affichent un sourire assuré mais bienveillant. J'ai les yeux fixés sur un point de référence cosmique censé incarner mon idéalisme, mon indéfectible attachement à mon devoir, ma détermination à aller à l'avant en dépit des obstacles. Placée comme elle l'est, au milieu d'un triste bosquet d'arbres et d'arbustes plantés à côté du chemin qui passe juste devant Ardua Hall, ma statue ne risque pourtant pas de voir quoi que ce soit dans le ciel. Nous, les tantes, ne devons pas nous montrer trop présomptueuses, même dans la pierre. Agrippée à ma main gauche, une petite fille de 7 ou 8 ans m'enveloppe d'un regard confiant. Ma main droite repose sur la tête d'une femme voilée accroupie à mon côté. Ses yeux levés vers moi affichent une expression où l'on pourrait lire soit de la veulerie, soit de la gratitude. C'est une de nos servantes, et derrière moi, une de mes perles s'apprête à partir pour son œuvre missionnaire. Accrochée à ma ceinture, mon taser. Cette arme me rappelle mes manquements. Si j'avais été plus efficace, je n'aurais pas eu besoin d'un tel accessoire. La persuasion de ma voix aurait suffi. Ce groupe statuaire n'est pas d'une grande réussite, il est trop chargé. J'aurais préféré davantage d'emphase sur ma personne, mais j'ai l'air saine d'esprit, c'est déjà ça. Il aurait très bien pu en être autrement, dans la mesure où, pour mieux refléter la pieuse exaltation de ses sujets, la vieille sculptrice, une fervente croyante aujourd'hui décédée, avait tendance à leur coller des yeux exorbités. Son buste de tante Héléna a l'air fanatique, celui de tante Vidala paraît affligé d'un goitre, et celui de tante Élisabeth est à deux doigts d'exploser. Lors du dévoilement, la sculptrice était crispée. M'avait-elle rendu d'une manière suffisamment flatteuse? Est-ce que j'appréciais le résultat? Me verrait-on l'apprécier? J'ai joué avec la possibilité de prendre une mine renfrognée pendant que le drap tombait, mais je me suis abstenue. Je ne suis pas dépourvue de compassion. Très ressemblant, ai-je dit. C'était il y a 9 ans. Depuis, ma statue a subi quelques dégradations. Des pigeons m'ont décoré, de la mousse a poussé dans mes interstices les plus humides, des adorateurs déposent des offrandes à mes pieds, des œufs pour la fertilité, des oranges pour évoquer la plénitude de la grossesse, des croissants en référence à la lune. J'ignore tout ce qui est peint. Souvent, ça a pris la pluie. Mais j'empoche les oranges, c'est tellement agréable les oranges. J'écris ces mots dans mon sanctuaire privé au sein de la bibliothèque d'Ardua Hall, une des rares encore debout après les autodafés enthousiastes qui ont embrasé tout le pays. Il fallait éliminer les traces de doigts corrompus et tachés de sang du passé, afin d'aménager un espace propre pour la génération moralement pure, sans doute, tout près de poindre, en théorie. Cependant, ces empreintes sanglantes comptent aussi les nôtres, et celles-ci ne s'enlèvent pas si facilement que ça. Moi qui ai enterré bien des choses au fil des années, j'aurais aujourd'hui tendance à les déterrer, ne serait-ce que pour ton édification, mon lecteur inconnu. Si tu me lis, c'est au moins que ce manuscrit aura survécu, mais peut-être que je me fais des idées. Peut-être que personne ne me lira jamais. Peut-être que je ne ferai rien d'autre que parler au mur, ou à un mur, allez savoir. Assez d'écriture pour aujourd'hui. J'ai mal à la main, au dos, et ma tasse de lait chaud du soir m'attend. Je vais fourrer ce laïus dans sa cachette en évitant les caméras de surveillance. Je les ai installées, je sais où elles sont. En dépit de ces précautions, j'ai bien conscience du risque que je cours. Il peut être dangereux d'écrire. Qui sait quelle trahison, quelle dénonciation m'attendent éventuellement. Il y en a plusieurs à Ardua Hall qui adoreraient mettre la main sur ces pages. Patience, leur conseillai-je en silence. Il y aura pire.